Maintenant que vous maîtrisez bien l'optimisation du référencement naturel ou SEO, vous êtes prêt à optimiser votre site web. Il suffit de suivre ce processus étape par étape pour créer un plan SEO et apprendre à développer ce plan, à définir ses priorités et à l'ajuster afin de répondre à vos objectifs. Mais d'abord, voyons l'importance qu'a eu la mise en place d'un plan SEO structuré pour Loïc de santediscount.com. L'important pour le référencement naturel, c'est de voir dans la durée. C'est de s'installer, c'est quelque chose qui prend du temps et donc il faut l'accepter. Donc il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Nous avons un plan très précis chez nous pour justement mettre en place un meilleur référencement naturel. Donc optimiser déjà la partie technique pour que ça soit plus lisible pour les robots de recherche d'un Bing, d'un Yahoo ou d'un Google par exemple. Et aussi d'aller chercher en fait un référencement dans des blogs qui sont pertinents pour nous. Donc nous avons trouvé par exemple des gens qui écrivent sur le vétérinaire et sur les chiots, qui ont une passion pour les chiots, et nous sommes rentrés en partenariat avec eux pour faire remonter certains des produits que l'on peut vendre et qui peuvent être pertinents pour leur audience. Imaginons que vous souhaitiez trouver de nouveaux clients pour votre service de livraison de fruits et légumes frais de la ferme sur Internet. La première étape est la recherche de mots-clés. Elle consiste à trouver ce que vos clients potentiels recherchent. Cherchent-ils des produits bio? Une livraison de légumes frais chaque semaine? À propos, si vous voulez en savoir plus sur la recherche de mots-clés, consultez notre leçon consacrée au choix de bons mots-clés. Ensuite, examinez les thèmes liés à ces mots-clés. Les régimes végétariens ont-ils du succès? Les recherches sur les recettes de gazpacho sont-elles fréquentes? Ces questions permettront de rendre vos mots-clés plus spécifiques et mieux adaptés à ce que vos clients recherchent. Il est conseillé de le faire au moins une fois par an dans le cadre de votre plan SEO. Une fois que vous avez identifié les bons mots-clés, examinez les performances de votre site dans les résultats de recherche lorsque vous recherchez ces termes. Combien de ces mots et expressions font apparaître votre site web sur un moteur de recherche? Y a-t-il des sujets spécifiques qui ne gèrent pas beaucoup de trafic sur votre site? Ces informations vous aideront à faire la différence entre ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne marche pas. Si une expression couramment utilisée comme « légumes frais de la ferme » ne dirige aucun client vers votre site, vous pouvez apporter des modifications à votre plan SEO. Une fois que vous avez identifié les lacunes éventuelles de vos performances en SEO, il faut ensuite réfléchir à la meilleure façon d'y remédier. Peut-être que votre contenu n'indique nulle part que vous proposez des livraisons saisonnières régulières. Aucun site n'affiche de lien vers le vôtre? Vous pouvez peut-être inviter des blogueurs culinaires à découvrir votre ferme en espérant qu'ils vous mentionneront dans l'une de leurs publications. Faites une liste de tout ce qui pourrait, selon vous, améliorer les performances de votre SEO. Vous avez maintenant une sacrée liste de choses à faire, mais pas d'inquiétude, il faut juste se fixer des priorités. Il est normal de vouloir traiter les questions qui d'emblée auront le plus d'impact sur votre site, mais soyez réaliste. L'ajout d'une section entière sur les méthodes d'agriculture durable sur votre site peut nécessiter l'embauche d'un programmeur et vous revenir assez cher. À court terme, vous auriez tout intérêt à poster un court article traitant du sujet sur votre blog. La prochaine étape? Donnez-vous une date limite pour chaque tâche afin de travailler régulièrement sur votre plan SEO tout au long de l'année. Une fois que vous avez mis ce plan d'action, ne l'oubliez pas. Votre plan SEO évoluera au fil du temps, mais comment savoir quand il a besoin d'être mis à jour? Un moyen simple est de faire un point dès qu'il y a des changements dans votre activité. Par exemple, lors de l'introduction d'un nouveau produit ou de la refonte de votre site web. Rappelez-vous également que les moteurs de recherche ajoutent de nouvelles fonctionnalités et améliorent leur algorithme. Par exemple, de nombreux moteurs ont fait des ajustements parce que les internautes sont de plus en plus nombreux à faire des recherches sur un téléphone mobile. Enfin, ajustez votre plan quand quelque chose ne marche pas. L'une de vos pages web n'obtient pas beaucoup de trafic par les résultats naturels, elle a peut-être besoin d'une petite mise à jour. Vous attirez des visiteurs qui n'achètent pas? Vous avez peut-être besoin de boutons d'incitation à l'action plus efficaces. Passez en revue vos résultats régulièrement et concentrez-vous sur les éléments qui ont besoin d'être améliorés. C'est ainsi que vous élaborez un plan SEO. Donc, pour résumer, commencez par une recherche de mots-clés pour comprendre les attentes de vos clients. Puis, utilisez ces informations pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Réfléchissez à des solutions pour améliorer vos points faibles et faites-en une priorité. N'ayez pas peur de refaire votre plan SEO en fonction des changements de votre environnement ou des évolutions des moteurs de recherche. N'oubliez pas de regarder notre leçon expliquant le processus SEO. Elle contient encore plus d'informations utiles pour mettre votre plan en place.